qu'elle faisait, c'était pour attirer l'attention de son fils. Le rêve de Tina, c'était d'être auprès de son fils. C'était tout son rêve. Elle n'en demandait pas plus. Elle ne voulait pas des millions. Ce n'était pas forcément que l'argent. Elle voulait se réveiller chaque matin, son fils. Maman, tu vas bien? Maman, je suis en France. Maman, je suis ici. Maman, ils sont en train de faire tel concert. Maman, je suis à tel niveau. Maman, passe me faire un câlin. Quand Arafat appelle, les gens qui disent que Arafat ne rentrait pas visite à sa maman. Arafat, je garde un bon souvenir où Arafat a appelé Tina pour lui dire, maman, j'ai envie de manger ta nourriture aujourd'hui. Il faut préparer. J'arrive. Le jour-là, Tina était devenue comme un bébé. Tellement elle était heureuse. Bibi, mon fils, arrive. Il dit, va venir manger mon repas. Elle l'a préparé. Son fils est venu seul. Il a garé sa voiture. Il est rentré. Sa maman a préparé. Il avait offert portable, on appelle ça Blackberry. À son temps, tout le monde ne pouvait pas acheter ce portable. Il a acheté ce portable à sa maman. Il est venu donner à sa maman. Il a préparé le jour là. Son fils a mangé. Il allait se coucher sur le lit de sa maman. Elle a allumé clim. Il a dormi toute la journée. Les deux ont causé. Maman, 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 maman. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Et puis il s'est levé, il a pris sa voiture, il est parti. Malgré que les gens pensaient qu'ils étaient en guerre. Dans l'ombre, il s'arrangeait pour que sa maman ait le minimum. Il est décédé. Ce n'est pas là le sujet aujourd'hui. Mais le sujet aujourd'hui, Tina a décidé d'honorer son fils. Tina a décidé de revenir sur la scène. Parce que quand tu perds tout, il ne te laisse que ta passion. Tina a quoi aujourd'hui? C'est beau, nous tous on vocifère, nous tous on est sur Internet, on parle de nous dans nos salons, dans nos chambres. Mais qui vit son quotidien avec elle? Vous savez combien coûte son loyer? Vous savez comment elle se nourrit? Elle ne fait pas de spectacle parce que les gens ont gâté son nom partout. Personne ne l'associe à un spectacle. Personne ne l'appelle pour venir chanter. Elle est délaissée de tous. Parce que les gens disent, elle va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça. Les gens racontent que des ondits. Mais Tina ne répond pas quand on ne l'agresse pas. Quand elle attaque, elle réagit. Tina réagit quand elle est attaquée. Donc, comprenez-la. Elle est seule. Elle n'a que sa passion qui est la musique. Elle n'a pas de mari. Elle doit payer sa maison. D'autres diront, mais on lui a offert une maison. Mais la maison qu'on lui a offert là, il faut retaper la maison. C'est les maisons en vente là. Vous voyez les maisons qu'on construit en vente là. C'est comme ça. Quand on paye la maison, il faut casser, il faut retaper la maison. Il faut remettre la maison en place. Malheureusement, la personne qui devait l'aider pour tout, Dieu en a décidé autrement. La personne qui était nette pour lui, qui lui a offert cette maison, qui devait l'aider là, Dieu en a décidé autrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Tina n'a pas d'aide. Tina n'a personne. Tina n'a personne. Tina n'a personne. Tina, c'est elle seule qui se bat dans la vie. Si elle ne fait pas de spectacle, elle ne vend pas, elle n'a pas d'entrée d'argent, elle ne se prostitue pas. Mais vous voulez qu'elle vive de quoi si elle ne fait pas sa musique? Si nous ne la soutenons pas, nous ne payons pas ses tickets. Tu peux ne pas aimer la musique de Tina, mais le fait de soutenir quelqu'un là, c'est très important. On ne va pas venir sur Internet pour dire on met 4 SOS. Venez donner l'argent, Tina va manger au SOS et aider Tina. Elle n'a pas besoin d'SOS pour nous se nourrir. Elle a besoin que nous aimons son travail. Elle a besoin que nous soutenons son métier. Elle a besoin de revenir sur scène. Tina a décidé de fêter ses 30 ans de carrière. Le 12 août, la date du décès de son fils, au Palais de la Culture. Elle ne demande même pas beaucoup, 300 places. Et les personnalités de ce pays. Ne regardez pas aux ondits, ne regardez pas aux actes. Regardez à l'être humain qui a apporté ne serait que quelque chose dans la culture ivoirienne.
Recevez Tina Spencer, recevez Tina Glamour, recevez le nom que vous voulez. Elle a déposé des lettres partout. Juste 300 places. Payez les tickets de Tina. Je vous en prie, ne restons pas là. Et puis un matin, je touche du bois, le pire va arriver. Ah, Tina, oh, Tina, on l'aimait, oh, Tina, on l'aimait. Tina doit vivre, Tina doit manger, Tina doit payer ses factures. Tina doit mettre carburant dans la vie, comme nous tous. Nous tous, nous avons les défauts, nous tous, nous avons des qualités. Elle a besoin de nous. Ivoirien, Ivoirienne, Tina est notre sœur. C'est pour Tina, tout le monde connaît. Mais nous tous, nous avons des cadavres dans les placards. Impulsive. Quand il y a un truc, elle n'attend pas. Mais ce n'est pas pour rien qu'on va l'abandonner. C'est comme ça, à la dernière minute, on a lâché tous Arafat. Aujourd'hui, il est notre légende. On ne jure que par Arafat. On ne fait tout que par Arafat. Tina aussi, là, a besoin de nous. Le 12 août, à la 300 places, Palais de la Culture, 300 personnes, c'est quoi? C'est rien. Même mes abonnés, mes adorables, 300 personnes peuvent prendre ticket pour aller au concert de Tina. J'ai plus de 7000 abonnés, 700 000. J'ai plus de 700 000 abonnés. 300 personnes. Vous remplissez la salle de Tina Glamour. Elle va venir vivre ce jour-là. Elle va venir partager quelque chose avec vous parce qu'elle en a besoin. Elle est étouffée. Elle est seule. Elle n'a personne. Elle a besoin juste de sa musique pour s'exprimer. Elle a besoin de sentir notre amour. Elle a juste besoin qu'on soit là pour elle. Ne l'abandonnons pas pour dire demain, Tina était la mère d'une légende. Tina a toujours été une chanteuse. Tina ne touche pas dans le micro. Tina a toujours été une chanteuse. Ne la regardons pas mourir à petit feu. On est en train de l'histoire en train de se répéter autour de nous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, notre maman adorée, Maman Ouattara Dominique, une femme qui a un bon cœur, parce que moi-même, elle m'a déjà... Regardez le cas de Tina Glamour. Les personnalités de ce pays. Vous qui avez un peu d'argent, enlevez juste un peu donné à Tina, ne changera rien. Ne regardez pas en disant, elle est scandaleuse, elle est palabreuse. Nous ne sommes pas en train de parler de ça aujourd'hui. Nous sommes en train de parler d'une artiste en train de mourir à petit feu. Parce que son fils qui était son espoir, son inspiration, est mort. Arafat est mort, il est décédé. Tina n'a plus personne. Si on peut l'aider, qu'on l'aide. Qu'on ne regarde pas aux actes. Je n'ai rien. Ne regardez pas en disant, elle est scandaleuse, elle est palabreuse. Nous ne sommes pas en train de parler de ça aujourd'hui à petit feu. Parce que son fils qui était son espoir, son inspiration, est mort. Arafat est mort, il est décédé. Tina n'a plus personne. Si on peut l'aider, qu'on l'aide. Je veux que la salle de Palais de la Culture, il n'y a pas place pour Tina Glamour. Elle le mérite. C'est la mère de votre légende. J'ai besoin de vous. C'est à vous qu'Arafat a laissé sa maman. Arafat comptait sur la Chine. C'est le seul artiste au monde qui a sa population dans un pays.